Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro pour le sentimental. J'avais décidé ce mois-ci de faire deux vidéos différentes, donc on fait celle sentimentale et donc on va recommencer le même système avec par nombre de vues des vidéos précédentes du mois dernier. Donc on commence par les Capricornes. Voilà, c'est votre moment, c'est votre guidance sentimentale. Bienvenue. Bienvenue à vous. On va voir tout de suite ce qui va se passer pendant ce mois d'avril, voir les messages que l'on peut avoir. Alors, j'espère que vous allez bien. Et on commence tout de suite avec une carte du tarot des animaux pour avoir l'énergie qui va vous entourer pendant ce mois d'avril du côté sentimental. Je n'ai pris que les arcanes majeures pour avoir l'énergie vraiment globale. On va voir tout de suite pour vous les Capricornes ce qu'il en est pour ce mois d'avril. Allez, on va prendre celle-ci. On nous parle de force. Alors, c'est une carte qui nous parle donc de force, qui nous parle de courage, qui nous dit que la véritable force se déploie grâce à la bonté, au pardon, à la compassion, et que l'on dispose d'un pouvoir et d'un courage exceptionnel. Voilà, donc peut-être que c'est l'énergie, la caractéristique qui va vraiment vous entourer pendant ce mois d'avril au niveau sentimental, peut-être la force dans une relation, renforcer des liens dans une relation déjà existante, avoir le courage peut-être de s'affirmer dans une relation aussi, j'entends ça. Ça peut être avoir cette douceur, exprimer sa force, exprimer ses sentiments, tout simplement aussi, hein. Avec cette carte, on nous parle de ça, on nous parle de force de sentiment, hein, voilà. Mais on nous parle aussi d'expression. Le fait qu'il y ait sur la carte le lion et l'agneau, le lion c'est un animal qui est plutôt puissant, qui est très courageux, qui impose. L'agneau, lui, est plutôt dans la douceur. On parle ici d'avoir un équilibre entre les deux, de s'exprimer par rapport à ses sentiments, de vraiment, oui, vraiment faire la balance entre le courage, entre la force des sentiments, entre la douceur que l'on peut mettre dans l'expression de ses sentiments. On parle aussi avec cette carte de pardon. Peut-être que pour certains d'entre vous, il va falloir peut-être pardonner à une situation. Vous pardonnez peut-être aussi les erreurs que vous avez peut-être commises. On parle vraiment de pardon, hein, avec cette carte aussi. Donc peut-être que certains d'entre vous vont avoir besoin de passer par la case pardon pour pouvoir avancer sur leur chemin de vie sentimental en tout cas, hein, voilà. En tout cas, ce qu'on vous dit là, c'est que pour ce mois d'avril, vous disposez quand même vraiment d'une force et d'un courage qui est vraiment exceptionnel, hein. C'est vraiment ce qui va vous permettre soit de passer votre mois d'avril très positivement en renforçant, pardon, pas en renfonçant, en renforçant les sentiments que vous avez déjà et en les exprimant, ou le courage tout simplement peut-être de vous affirmer, hein, face à une relation, face à une nouvelle relation, peut-être vous affirmer aussi dans la recherche d'une relation, on peut parler de ça aussi, hein. En tout cas, vous allez avoir la force de surmonter les difficultés au niveau sentimental si vous en avez dans ce courant du mois d'avril. Voilà. C'est aussi la carte qui témoigne d'une bonté, hein, d'une bonté infinie. Donc, exprimer vraiment ses sentiments dans le courant du mois d'avril, la bonté au niveau des actions que vous allez pouvoir mettre en place par rapport à votre partenaire, par rapport vraiment au côté sentimental, hein, de cette bonté. C'est quelque chose qui réside en vous, en tout cas, pendant ce mois d'avril. Voilà, c'est une très jolie carte, en tout cas, pour entamer ce mois d'avril. Alors, on va continuer avec quelques cartes
de l'oracle intérieur. Je ne peux pas m'en passer parce que ça montre vraiment l'état intérieur, hein, l'état d'esprit dans lequel on peut être. C'est vraiment représentatif, donc aussi bien sentimentalement que général, ça parle vraiment bien. Donc je le garde et on va tirer quelques cartes. Je ne sais pas encore combien, on va voir ce qui tombe. Ben voilà, on parle ici de relations. Hein, ça tombe bien, on est dans le sentimental. On parle des relations que vous allez avoir, du couple que vous formez, peut-être avec votre conjoint ou conjointe. On parle de la future relation que vous pourriez avoir. En tout cas, on parle du chemin qui est tracé par rapport à cette relation, par rapport à cette direction que vous avez prise. Et cette direction que vous avez prise, vous avez besoin d'y réfléchir. Vous avez besoin de faire l'état de votre passé pour pouvoir aller dans cette direction. Cette carte, c'est l'analyse de votre passé, c'est l'analyse des échecs, c'est l'analyse des bonnes expériences que vous avez vécues. C'est tout simplement un bilan, le bilan que vous faites avec vous-même pour savoir ce qu'il en est, en tout cas, au niveau de vos sentiments, au niveau de votre relation, au niveau de votre vie sentimentale, tout simplement. Donc il y a besoin peut-être pendant ce mois d'avril de faire vraiment une espèce d'introspection, de se regarder en profondeur pour pouvoir tout simplement vivre sereinement sa relation actuelle ou une future relation qui pourrait arriver dans le mois d'avril. On va voir ça tout à l'heure. Donc vraiment, il y a une notion de faire vraiment le point et aussi une notion de tirer des leçons de son passé. Hein, de ne pas recommencer les mêmes erreurs, c'est-à-dire que peut-être que vous avez connu des échecs et peut-être que vous avez fait des erreurs dans le passé et que là on vous demande d'analyser vraiment cette situation pour vous permettre de la vivre plus sereinement, cette nouvelle relation ou en tout cas la relation que vous avez actuellement. Vous avez pu commettre des erreurs ou en tout cas aller sur un chemin qui n'était peut-être pas forcément serein dans le couple actuel même si c'est un couple qui est ancien. Et du coup, là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être d'analyser un petit peu la situation, de vous regarder un peu dans le miroir et de regarder surtout ce qui fait que vous êtes comme ça aujourd'hui et pourquoi vous êtes comme ça. Ça demande, c'est bien parce qu'il y a cette carte qui ressort, ça demande de la force, ça demande du courage, ça demande vraiment d'avoir aussi une douceur pour soi-même, mais pour celui qui est en face aussi, mais ça demande aussi de se pardonner. On parlait tout à l'heure du pardon, hein, cette carte c'est aussi la carte du pardon, de se pardonner peut-être les erreurs que l'on a fait, ou de pardonner aussi à l'autre s'il y a besoin. Hein, voilà, il y a vraiment cette notion-là ce mois d'avril. Ce sera peut-être dans le titre d'ailleurs de la vidéo. Allez, on prend une dernière carte. Voilà, en fait, cette carte nous montre que vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin de stabilité dans une relation. Vous avez peut-être connu une instabilité hein, par rapport à une relation existante, ou peut-être que vous êtes actuellement célibataire et que vous recherchez justement d'avoir une relation stable et honnête. Et là, on parle aussi de force, hein, ça rejoint cette carte. On parle de force, on parle de puissance, on parle de stabilité avec cette carte. Hein, on parle vraiment pardon, d'être assis correctement dans une relation. Voilà. Hein. Cette carte, c'est vraiment ça. Hein, c'est vraiment la stabilité. C'est la puissance, c'est la confiance en soi aussi. Hein. On parle aussi de confiance en soi, de retrouver peut-être la confiance en vous que vous avez perdue, peut-être par rapport à des relations précédentes, peut-être tout simplement à votre chemin de vie. Et du coup, on parle ici de retrouver cette confiance en vous. Parce qu'il y a un retour. Alors ce retour, c'est un retour sur vous-même, c'est un retour sur le passé, c'est un retour sur ce que vous avez vécu pour pouvoir faire l'analyse de ça et en tirer vraiment le positif et puis
vous asseoir dans une relation ou, ou consolider la relation que vous avez actuellement. Voilà. On va prendre quelques cartes aussi de l'oracle des amoureux. Cherchez le... Non, c'est pas l'oracle des amoureux, c'est les anges de l'amour. Voilà, cherchez le nom de l'oracle. De toute façon, vous retrouverez en bas, dans la barre d'infos, le nom des oracles que j'utilise, si ça vous intéresse. Alors, on parle de mariage. C'est drôle d'ailleurs, hein. On parle de relations stables, encore une fois, ici. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, cette carte va signifier que vous allez avoir des demandes en mariage. Peut-être que vous allez officialiser une union. Pour ceux qui sont déjà en couple, peut-être que c'est simplement le renforcement, c'est la consolidation de votre couple. Peut-être refaire des vœux, pourquoi pas, si vous êtes déjà marié. On parle vraiment d'union, hein. On parle d'avoir envie de concrétiser vraiment une union stable et de vraiment la consolider, la renforcer. On va voir s'il y a d'autres cartes, mais vraiment, on est dans cette optique, en tout cas dans le courant du mois d'avril. On parle de nouvel amour pour les Capricornes. Tiens, on parle de nouvel amour aussi. On vous dit peut-être pour certains, ça peut être pour les Capricornes qui sont actuellement célibataires, on parle de nouvelles personnes qui a éveillé votre nature romantique. Donc on parle vraiment de nouvelles rencontres. En ce moment, enfin en tout cas en ce moment, dans le courant du mois d'avril en tout cas, on parle de votre attitude à attirer l'amour romantique. Parce que vous avez peut-être réussi à faire cette introspection sur vous-même, à faire votre retour dans le passé pour avoir un éclaircissement sur ce que vous avez envie de garder, en tout cas de votre passé. Et on sent que dans le courant du mois d'avril, peut-être que vous allez mettre en place de nouveau votre séduction. Vous allez peut-être mettre en place de nouveau l'expression de vos sentiments. Vous allez faire preuve de bonté, faire preuve de douceur, de compassion. Vous allez vraiment mettre en pratique ces sentiments, ces émotions pour vous permettre peut-être soit de faire une nouvelle rencontre ou simplement avoir, pour certains, alors je peux parler de ça aussi, le courage peut-être de demander l'officialisation d'une union, pourquoi pas une demande en mariage, ou de consolider une union déjà existante. En tout cas, on sent que vous allez faire preuve de séduction pendant ce mois d'avril pour pouvoir vraiment de nouveau soit rencontrer quelqu'un, soit vraiment être dans comment on dit ça, dans la fusion, voilà, dans la fusion de vos sentiments, hein, dans la fusion de vos sentiments. Alors, j'ai tiré une dernière carte. Alors, on vous dit aussi de renoncer à tout régenter. Peut-être que certains d'entre vous sont dans le contrôle. C'est vrai que vous, les Capricornes, vous aimez bien contrôler, vous aimez bien savoir où vous allez, vous aimez bien avoir... savoir avant d'y arriver comment va se dérouler le futur. Là, on vous dit attention, attention, renoncez à vouloir tout contrôler. Parce que quand on est dans le contrôle, eh bien, on ne laisse pas les choses se dérouler naturellement. Et du coup, peut-être qu'on passe à côté d'événements qui vont être... comment dire, qui vont arriver soudainement et qui vont peut-être vous permettre d'avoir une belle surprise ou passer à côté d'une rencontre. Voilà, parce que le fait de vouloir tout contrôler et de tout savoir à l'avance, parce que vous aimez bien, en tout cas, savoir de A jusqu'à Z comment ça se passe, on vous dit ici de lâcher prise, hein, vraiment de renoncer à tout vouloir régenter et à vouloir contrôler comme vous le souhaitez. Peut-être que la personne en face, la nouvelle personne que vous allez rencontrer, ou même la personne avec qui vous êtes actuellement,
à un rythme différent du vôtre. On va peut-être le voir avec les cartes suivantes, mais en tout cas, on voit que il y a un petit bémol sur cette séduction que vous allez mettre en place au mois d'avril. Attention à ne pas vouloir tout contrôler et laisser faire les choses comme elles doivent se passer naturellement. Ça permet effectivement d'avoir une ouverture d'esprit sur beaucoup plus de choses et peut-être d'être beaucoup mieux, en tout cas dans la relation qui existe ou dans la future relation. Allez, on prend quelques cartes des chakras du cœur pour voir. Vous voyez, on parle de concrétisation des projets. Vraiment, on est pour certains d'entre vous, en tout cas dans le courant du mois d'avril, de nouveaux projets, de concrétisation de projets. Ça peut être des projets de mariage, ça peut être des projets d'union, ça peut être des projets de construire une maison ensemble, d'habiter ensemble, ça peut être un projet de voyage. Enfin voilà, adaptez-le à votre situation. On parle du mois prochain, mais bon, on est dans les énergies du mois d'avril et un peu les semaines qui vont arriver. Mais là, on sent quand même que vous allez mettre en place des choses pour concrétiser les projets, et des projets de couple, des projets ensemble, des projets qui vont renforcer la fusion de vos sentiments, ou simplement des projets de nouvelles rencontres, des projets de sortie, concrétiser des projets par rapport à des sorties pour rencontrer des personnes. Vous voyez, c'est vraiment... on est dans cette concrétisation. Alors, pour certains d'entre vous, le nouvel amour, la nouvelle rencontre pourrait bien être une personne divorcée. Une personne qui a déjà, alors peut-être que c'est vous-même qui êtes divorcé et qui allez à la rencontre de quelqu'un d'autre. Peut-être que vous allez rencontrer une personne divorcée. Voilà, adaptez-le à la situation. Vous me marquerez en commentaire quand le mois d'avril sera fini. Parce que bon voilà, il faut attendre que le mois passe. Hein. Aujourd'hui, ça peut très bien ne pas parler, mais ça peut vous parler dans 15 jours, dans 3 semaines. En tout cas, on parle dans un premier temps de relations discrètes, secrètes, de relations que vous ne voulez pas dévoiler, peut-être parce que vous n'êtes pas sûr de la relation, peut-être parce que vous avez tout simplement envie de discrétion. Donc on parle peut-être que cette personne divorcée n'a pas envie non plus, si c'est votre cas, de dévoiler tout de suite avant d'être sûr que ce soit sérieux. Voilà, il y a cette notion en tout cas de vouloir de la discrétion dans la relation pour vous préserver tout simplement, peut-être pour pouvoir aussi concrétiser des projets. Peut-être que certains d'entre vous sont dans une relation cachée aussi, voilà, n'ont pas envie de dévoiler le fait qu'ils sont ensemble, peut-être qu'ils habitent séparément, ils ont besoin de concrétiser des projets, mais ils sont plutôt dans l'attente et dans la discrétion pour le faire. Vous voyez, adaptez-le à votre situation. Allez, on prend une dernière carte. On parle de distance géographique. On parle de déplacement. Peut-être que certains d'entre vous vont rencontrer une nouvelle personne, avoir une nouvelle histoire d'amour lors d'un déplacement. Ça peut être un déplacement professionnel. Alors bon, adaptez-le. On est en confinement actuellement, donc c'est des choses qui peuvent quand même se passer. Voilà, on sort quand même encore un peu. Et puis, il y a des gens qui continuent de travailler. Merci à eux, entre parenthèses. Et du coup, on parle aussi de distance géographique. On parle aussi peut-être de personnes qui n'habitent pas ensemble, mais qui sont quand même dans la concrétisation de projets, qui sont quand même dans la discrétion et qui sont quand même dans l'officialisation, dans le renforcement de leurs sentiments, dans cette fusion des sentiments, dans cette stabilisation des sentiments aussi. Voilà. On parle de ça. Par distance géographique, on parle de ça aussi. On parle de gens qui peuvent être séparés, ne pas vivre ensemble, mais on parle peut-être aussi de nouvelles rencontres lors de déplacements, lors de vacances, pourquoi pas, ou lors simplement d'un déplacement professionnel. Voilà, adaptez-le à votre situation. Voilà les Capricornes pour votre mois d'avril. C'est pas mal quand même. Il y a pas mal de choses. En tout cas, on sent l'expression de sentiments.
On sent que vous avez peut-être fait un travail sur vous-même par rapport à ce que vous avez connu, par rapport à ce que vous avez vécu, et vous n'avez peut-être pas envie de recommencer les mêmes erreurs. Donc le petit bémol, c'est vraiment de faire attention à vouloir tout dominer, à vouloir tout savoir. Laissez faire, lâchez prise sur la situation. On va prendre une dernière carte pour avoir un petit message. Bah, il y en aura deux. Ben voilà, vous êtes gâtés les Capricornes, il y en aura deux. On nous parle d'acceptation avec cette carte. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Vous voyez, on est vraiment dans le lâcher-prise, hein. Ici, on parlait de renoncer à tout régenter. Là, on nous parle d'acceptation. On est vraiment dans le lâcher-prise, les Capricornes. C'est-à-dire que vous devez lâcher prise sur la situation parce que vous ne pouvez pas contrôler la situation, en tout cas certains d'entre vous, et il faut laisser faire, hein, voilà. Là, on nous parle d'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. Donc peut-être que certains d'entre vous ont rencontré la personne qui les complète complètement. C'est un peu débile comme phrase. En tout cas, une fusion en tout cas entre personnes, c'est-à-dire que dans l'autre, vous trouvez la complémentarité qui fait que du coup, vous allez être un. C'est joli, c'est très joli comme carte, c'est très joli comme message final en tout cas. Voilà, et bien écoutez les Capricornes, je vais vous souhaiter un bon mois d'avril. Merci d'avoir écouté cette guidance. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à marquer un commentaire si vous le désirez, si vous êtes retrouvés, si vous avez des choses à me dire. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, ben, n'hésitez pas. Voilà, cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes mes futures vidéos, sinon vous ne serez pas au courant. Et puis partagez. Si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un, si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un, n'hésitez pas à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous en remercie à l'avance. Voilà, merci, merci, merci. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Passez un bon mois d'avril. Au revoir.